Aujourd'hui, je vais vous présenter la capsule pédagogique 7.1. On va voir comment établir des systèmes d'équations linéaires. Comme vous voyez ici, nous avons un problème écrit. Ce que nous allons faire, c'est à partir de notre problème écrit, nous allons ressortir deux équations. Ça fait, on va l'essayer. Les autobus d'un conseil scolaire peuvent transporter... Ouais, ça va aider. Les autobus d'un conseil scolaire peuvent transporter 12 ou 24 élèves. Ils peuvent transporter 780 élèves en tout. Il y a 20 petits autobus de plus que de grands autobus. OK. J'ai les petits autobus. Ça, c'est P. Grands autobus, j'ai mis G. Nombre d'élèves que je peux mettre dans un petit autobus, il y en a 12. Dans un grand, 24. Et je sais que le montant d'élèves, en tout, va être 780. OK. Nombre d'autobus, mais les grands autobus, le nombre d'autobus, c'est juste G. Mais ici, il y a quelque chose de spécial. Il y a 20 petits autobus de plus que de grands. Alors, les petits autobus, le P, parce que là, ici, je vais représenter le nombre d'autobus, P est égal à 20 de plus que de grands. Alors, ça serait, j'aurais les grands plus 20. Ça fait le nombre d'autobus. C'est tout dans le vocabulaire. Le nombre d'autobus, les petits, là, j'en ai 20 de plus que de grands. Oh boy. OK. Ici, je vois que j'ai une équation et je vais la mettre ici. Je vais la mettre ici. P égale G plus 20. Le montant d'élèves. Si j'ai 12 élèves dans chaque petit autobus et j'ai 24 élèves dans chaque grand autobus, ici, j'ai une équation. J'ai 12P plus 24G égale 780. OK, je vais l'écrire. J'ai 12P, ça fait 12 élèves dans chaque petit autobus, plus 24G égale 780. Oh boy, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ce que je vais faire, je vais utiliser, j'ai deux équations et ici, ça va être plus facile. Ah, ben regarde, ici, j'ai déjà mon P qui est isolé. P est égal à G plus 20. Ici, j'ai P. Ce que je vais faire, je vais remplacer avec G plus 20. Alors, je vais mettre 12 multiplié par, mon P ici est égal à G plus 20 plus 24G égale 780. Là, ce que je vais faire ici, là, je vais... votre deuxième page ici est justement pour ça. Et je vais faire les calculs ici. Je vais juste retranscrire. J'ai 12 multiplié par G plus 20 plus 24G est égal à 780. Et juste pour sauver du temps, je vais avoir ma petite calculatrice avec moi. Ça fait que je vais faire la distributivité. J'ai 12G plus 2 fois 12, c'est 24. J'ajoute un 0, plus 240, plus 24G égale 780. Je vais garder mes G à la gauche. Je vais envoyer les termes constants à la droite. Moins 240, moins 240. Alors, j'ai 780 moins 240 égale à... Fait que c'est 540. Et si je regroupe mes G, 12 plus 24, j'en ai 36. 36G.
Alors, pour isoler mon G, 36 divisé par 36, 540 divisé par 36, divisé par 36, et ça me donne un nombre naturel. Yay! Égale 15. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Une fois qu'on a utilisé qu'est-ce que P était égal ici, on a trouvé que G est égal à 15. Alors, si on vient ici, je dis, OK, P est égal à, si G est 15, 15 plus 20, P est égal à 35. Là, maintenant, j'ai P et j'ai G. Ça fait que je peux vérifier pour m'assurer, pour voir si ma réponse est bonne. Alors, je vais prendre mon 12, multiplié avec P, qui est 35, plus 24, multiplié avec G, qui est 15, 780. On va voir. On se croise les doigts, mes amis. C'est ici. Alors, 12 fois 35, ça me donne 420 plus 24 fois 15 égale 360 égale 780. 360 plus 420 est égal à 780 est égal à 780. Alors, dans chaque équation, le membre de gauche est égal au membre de droite. Gauche est égal à droite. Puisqu'ils satisfont les deux équations, les valeurs P est égale à 35 et G est égal à 15, représentent la solution du système linéaire. Et ça veut dire qu'on est content.